versets. On va aller jusqu'au 20e. On peut tenir debout si nous avons trouvé la parole de Dieu. Des personnes qui n'ont pas de Bible, on a des Bibles dans la salle. On peut vous donner des Bibles. Je crois que tout le monde a sa Bible, gloire à Dieu. Marc, chapitre 4. On attend si tout le monde trouve. Après, on va suivre. On va aller pour Amen. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement: Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et il ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit et montait, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit: Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit: C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore: Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprenez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui était semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous bénissons ta parole cet après-midi. Nous sommes dans la joie d'être dans ta maison. Nous te rendons vraiment les honneurs parce que ta parole déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Maître, toute la semaine, nous avons eu à entendre les paroles. On a entendu les paroles de médecins, on a entendu les paroles des avocats, on a entendu les paroles des journalistes. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous savons que ta parole, Seigneur, c'est la parole qui nous abreuve. C'est la parole qui vient étancher notre soif. C'est la parole qui vient illuminer nos cœurs, Seigneur, mais aussi nos pensées. Nous prions pour que cette parole, au Dieu de gloire, Seigneur, soit assaisonnée. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, de ta puissance, mais aussi de ton feu, pour nous faire du bien. Seigneur, conduis-nous, au Dieu de gloire. Nous avons réellement besoin de toi. Nous avons réellement besoin de t'écouter. Touche nos cœurs, afin que cette parole produise ce fruit pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Tous ensemble, nous disons: parle, ton Église écoute. Jésus parle, ton Église écoute. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. La Bible intitule cette parole la parabole des sémeurs. Amen. La parabole de sémeurs. Pourquoi la Bible appelle cela parabole de sémeurs? C'est ce que le Seigneur est en train de raconter, l'histoire
semeur, de quelqu'un qui était sorti pour semer. Et Jésus voulait qu'au travers de cette parabole, nous puissions recevoir une instruction, que nous puissions recevoir un enseignement. Alléluia. Souvent, quand nous nous levons le matin, que ce soit le dimanche ou dans la semaine, nous avons besoin d'entendre quelque chose. Souvent, surtout quand nous venons à l'église, nous venons parce que nous voulons recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Bien aimé, ce n'est pas en vain qu'une personne doit couper son sommeil un dimanche et laisser tout ce qu'il peut faire. Parce que dans ces pays, tout le monde travaille. C'est-à-dire que quand une personne se lève le matin, la personne se lave, la personne s'apprête, prend le transport. Tout autant que nous sommes ici, il n'y a personne qui habite à Palaiseau. Nous tous, nous sommes venus de loin. C'est-à-dire que nous nous sommes déplacés. Nous avons fait des efforts. Nous avons fait un sacrifice. Ce n'est pas qu'il nous manquait des choses à faire. On a fait beaucoup à faire. Mais on se levait pour venir, bien aimé, louer le Seigneur, pour venir glorifier le Seigneur. Et c'était le cas ici avec Jésus. La Bible dit, les foules, bien aimés, il y avait des gens qui venaient de partout. Et il y avait une grande foule qui s'était assemblée, qui était venue pour écouter Jésus. Alléluia. Souvent, quand Jésus enseignait, Jésus faisait des miracles, Jésus travaillait, Jésus multipliait le pain, Jésus ressuscitait le mort. Mais le plus important dans ce que Jésus a voulu enseigner la foule ces jours, ce n'était pas tout ce que Jésus est capable de nous donner. Alléluia. Parce que la Bible dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus a voulu réveiller l'attention de cette foule qui était venue. Parce que quand la foule vient, tout un chacun vient à sa manière. Il y en a qui viennent parce qu'il est malade, il vient la guérison. Il y en a qui viennent parce qu'il veut un travail, il veut que Dieu lui donne du travail. Il y en a qui viennent parce qu'il manque la paix du cœur. Et la paix, ce n'est pas la femme, le mari, les enfants, le bon travail qui donne la paix. Bien aimé, c'est un sentiment qui est à l'intérieur. Il n'y a que le Seigneur qui peut te donner. C'est pour cela que la Bible dit la joie du Seigneur doit être notre force. Alléluia. D'autres même viennent parce qu'il y a une maladie que les médecins ne peuvent pas trouver la remède. Alléluia. Il se dit, je veux essayer le Seigneur. Alléluia. Mais le Seigneur ne condamne pas les gens parce qu'ils viennent pour chercher quoi que ce soit. Il est notre Père. Tout bon Père veut que son fils ou sa fille bénéficie de ce dont le Père a besoin. Alléluia. Mais Jésus a voulu tirer l'attention des personnes ici pour leur faire comprendre, vous êtes venus, vous avez donné le meilleur de vous, vous vous êtes sacrifiés pour venir, mais je veux vous montrer l'essentiel dans tout ce que vous pouvez faire. C'était quand la parole va sortir de la bouche du Seigneur, que cette parole tombe quelque part, que cette parole produise quelque chose. Demande à quelqu'un, pourquoi viens-tu à l'église? Demande bien. Alléluia. Alléluia. Moi, je vais vous dire quelque chose. Bien aimé, si vraiment nous venons à l'église pour chercher les choses du monde, c'est que nous nous sommes trompés. Parce que le païen dehors ont ces choses sans le Seigneur. Amen. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes réunis ici. Il y a des gens du monde aussi qui se sont réunis parce qu'ils célèbrent un anniversaire, parce qu'ils font quelque chose. Mais quand vous regardez là où ils sont réunis, la salle est comble. Quand vous regardez là où ils sont réunis, tout est beau, ils sont bien habillés. Quand vous regardez les parkings, il y a de belles voitures. Quand vous le regardez, quand ils vous parlent de leur compte à banque, vous tombez, vous dites, mais on vit où? Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, le plus important, je vais vous dire l'essentiel, ce n'est pas les choses de ce monde. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Si nous vivons, ce n'est pas à cause des choses de ce monde. Les choses de ce monde, Dieu nous le donne en surplus parce que nous en avons besoin. En réalité, nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin de voitures, nous avons besoin des maris, nous avons besoin des enfants, nous avons besoin des femmes, bien aimés, pour nous accompagner dans ces parcours terrestres. Mais le parcours terrestre n'est pas notre destination, nous sommes en transit. Sur la terre, nous sommes des passagers. Et il ne faut pas oublier l'objectif en étant passager. Bien aimé, quand moi j'ai voyagé, j'ai fait le transit en Belgique. Amen. Je suis passé à Bruxelles, à mon retour, il y avait une de mes filles des gages qui a la carte pour rentrer dans les salons d'honneur. Moi, mon avion devait décoller à 9h, elle, son avion devait décoller à 7h30. Il me dit, bon, maman, viens, je t'amène en salon d'honneur. J'ai dit, mais ma fille, tu vas rater ton avion. Elle dit, non, 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 j'ai des privilèges, viens. Je rentre dans le salon d'honneur, elle donne la carte, elle dit, je veux que ma mère reste ici parce qu'elle a 2 heures de transit. Amen. Je suis arrivé là-bas quand je rentre à l'intérieur.
C'était le matin, le petit déjeuner, tout ce qu'il faut pour prendre le petit déjeuner. De l'autre côté, il y a un endroit où tu peux aller dormir, te reposer même 2 heures en attendant que ton avion vienne. Il y a un endroit où tu peux te laver. Et tu as le wifi, tu as tout ce qu'il faut. Alléluia. Et j'étais là-bas, j'étais heureuse. Amen. Je suis restée là-bas depuis 7 heures jusqu'à 8h30. Après, je suis sortie. Mais bien aimé, c'était qu'un transit, c'était pas ma destination. Alléluia. Après, quand le temps est arrivé, j'ai couru, j'ai pris mon avion, je suis venue. Quand je suis rentrée chez moi, je vis la réalité, c'était plus le petit déjeuner et le beau salon qui était là-bas. Alléluia. Je me suis retrouvée chez moi. C'est pour cela qu'il ne faut pas oublier, nous sommes des citoyens célestes. Quel que soit le confort que la terre peut nous proposer, mais ce n'est pas notre destination. Nous devons nous préparer pour l'éternité. Nous sommes venus de l'éternité, nous repartirons dans l'éternité. J'ai pour habitude pour dire, qui suis-je pour qu'un roi meure à ma place? Alléluia. Et je dis souvent aussi que, bien aimé, où passeras-tu ton éternité? Alléluia. Ici, Jésus est en train de leur expliquer. Il leur fait comprendre une chose. Il parle d'un semeur. Quand on parle de semeur, c'est lui-même le semeur. Alléluia. C'est lui-même le semeur. Il dit, un semeur est sorti pour planter. Une partie de semences tomba le long du chemin. Et la Bible dit, les oiseaux vinrent et leur mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines et les épines montèrent et le touffèrent et elle ne donna point de fruits. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit qui montait et croissait et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles entende. Alléluia. 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 Bien aimé, quand on parle de semeur, on parle du Seigneur. Et quand on parle de la sémence, on parle de la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai posé la question, que viens-tu chercher à l'église? Bien aimé, on peut prêcher la parole comme on veut. Le prédicateur peut jeûner 60 jours. Il vient ici, l'onction coule, mais pour que cette parole t'impacte, il faut que le sol que tu es soit dans de bonnes dispositions. Quelle terre es-tu ce matin? Est-il une terre bien préparée pour recevoir la sémence et produire de fruits? Alléluia. 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 Parce que ce qui est utile, ce n'est pas de recevoir, tout le monde reçoit. Mais l'histoire, c'est que la fin, c'est que qu'est-ce que ce que tu as reçu peut produire? Alléluia. Alléluia. On dit ici, il y a des gens qui ont reçu la parole parce que quand le semeur, bon, ici on parle, on est dans les anciens temps, hein, c'est vers l'an 1, 2, on parle comme ça. Là, on est en 2018. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs techniques pour semer, pour planter. Mais à cette époque, le semeur devait passer avec une boîte comme ça, et puis il prenait la semence, il jetait comme ça. Il jetait comme ça. Alléluia. Et quand quelqu'un passe et qu'il est en train de jeter, le but de la personne, c'est que ce qu'il jette tombe au bon endroit et que ça produise du fruit. C'est le but aussi de Jésus, c'est le but aussi de nous en qualité de serviteurs servants de Dieu. Notre joie est de voir ce que nous vous apportons, qu'est-ce que ça peut apporter dans votre vie. Quand nous voyons le changement dans vos vies, quand nous voyons Dieu vous bénir, quand nous voyons que vous passez devant, vous parlez et que les autres aussi reçoivent, bien aimé, ce que nous on a sémé sur une bonne terre. C'est pour cela que vous allez voir, Jésus est venu dans le monde, le foule, vraiment les gens le suivaient, il y avait des grandes foules, mais Jésus avait toujours à côté les 12 disciples. C'est-à-dire qu'il savait que Jésus sur terre pour un temps. Les gens peuvent venir parmi le foule. Écoutez, tout le monde vient pour quelque chose, mais Jésus a pris les 12 pour le former, parce qu'il savait qu'après lui, les 12 allaient continuer le travail. Alléluia. Je rends gloire à Dieu, parce que parmi le 12, il y avait aussi Judas, mais Jésus aussi a formé Judas. Alléluia. Je veux qu'aujourd'hui tu ne sois pas là comme une foule, mais que tu sois comme quelqu'un qui est sélectionné par Dieu pour un but bien déterminé.
bois. Je me rappelle quand j'étais venu nouvellement d'Afrique, je partais à l'église et je voyais les gens à l'église, comment ils étaient habillés. Je voyais les gens, comment ils avaient de belles voitures. Des gens avaient des cartes bleues, des gens avaient des chéquiers. Et pour moi, c'était waouh, carte bleue. J'étais ébloui, je disais, mais c'est pas possible. Nous en Afrique, l'argent, on compte comme ça. Gloire à Dieu, je suis reparti, j'ai vu qu'ils ont des cartes bleues. Donc ils ont un tout petit peu évolué. Amen. Alléluia. Donc mais bien aimé, au fur et à mesure qu'on avançait avec le Seigneur, je voyais Dieu faire la sélection. Alléluia. C'est-à-dire que le plus important, bien aimé, quand tu viens dans une église, c'est de recevoir la parole. Mais aussi de préparer ton cœur pour que ça soit un sol fertile, un sol capable de recevoir la parole, bien aimé, de garder la parole et que cette parole produise des fruits. Parce que Dieu compte sur toi et Dieu compte sur moi. On peut dire que il y a beaucoup de chrétiens dans le monde. Il y a de missions, il n'y a que toi qui peux le faire. C'est comme ça que Dieu a choisi les choses. C'est comme ça que Dieu a prédestiné les choses. C'est pour cela que tu vas voir, Dieu ne va pas t'envoyer dans une église comme ça pour partir. À moins que tu sois parti par toi-même, parce que tu aimes là-bas, on joue de la musique et tout ça. Mais bien aimé, si Dieu t'envoie, tout ce qui va être enseigné là-bas, de jour en jour, ça doit contribuer à ton épanouissement et à ta croissance. En réalité, c'est un tremplin qui te fait rentrer dans ta destinée prophétique. Parce que tu es venu dans le monde, Dieu t'a envoyé dans le monde pour un but. Dieu t'a envoyé dans le monde pour une mission. Et Dieu lui-même va permettre que tu sois positionné quelque part. Parce que bien aimé, ta mission n'est pas ma mission. Et si nous marchons ensemble, la parole de Dieu peut être prêchée. Mais il y a la parole qui va te toucher, moi ça va passer. Alléluia. Parce que c'est juste quelque chose qui peut m'accompagner, mais ce n'est pas ma fin. Ce n'est pas là où Dieu m'attend. C'est pour cela que le Seigneur a prescrit ici, il a dit, faites attention. Quel sol vous êtes? Quand le semeur sort, bien aimé, il jette comme ça. Il dit, il y a la semence qui sort, qui tombe sur le chemin, le long de la route. Amen. Alléluia. Et ça, c'est tout un problème. Quel sol tu es ce matin? Tu es le long de la route, là où la parole tombe, et après les oiseaux vont venir pour manger. Quand les oiseaux viennent manger, bien aimé, c'est du pillage. Parce que le but du semeur, c'était que la sémence tombe à terre et que ça rentre plus bas que terre, après que ça produise des fruits. Mais quand l'oiseau passe pour venir manger, c'est du pillage, c'est du vol. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, bien aimées, qui ne évoluent pas dans leur vie chrétienne. Parce qu'ils ne sont pas des bons sols. Ces personnes-là ne sont pas des bonnes terres. La parole peut être apportée. Quand on prêche, les gens vont, la personne va sauter, va dire Amen. Il va même venir donner l'offrande. Mais quand elle sort ici, les oiseaux prennent tout. Quand il part à la maison, on peut lui poser la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Il commence à se gratter la tête. Il va plus se souvenir de ma robe orange que de la parole que j'ai apportée. Et ça, c'est un problème. Alléluia. Alléluia. Je peux venir en kawaii, en jean ou en quoi que ce soit, mais le plus important pour toi, c'est de recevoir la parole que Dieu a mis dans mon cœur. C'est pour toi, c'est pas pour moi. Alléluia. C'est pour toi. Parce que bien aimé, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver dans 3 ans. Tu ne sais pas où tu vas te retrouver dans 4 ans. Tu ne connais pas dans 10 ans où est-ce que tu seras et tu auras besoin de quoi. La parole de Dieu, bien aimé, un élément incontournable. C'est pour cela que ne joue pas avec la parole. Ne blague pas avec la parole. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Ça dit que le pain, il y a des gens qui mettent le pain à la place de la parole. Ça dit qu'ils donnent de l'importance, de la valeur à la nourriture que la personne va manger. Et puis demain, ça va partir. Au lieu de donner l'importance à la parole de Dieu qui va rassurer sa vie, qui va l'affermir dans sa vie des fois. C'est pour cela que des fois on est choqué. Heureusement, Jésus nous avait prévenu. Il a dit le premier seront le dernier. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, refuse d'être le premier pour finir le dernier. C'est pas normal. Comment le premier peut être le dernier? C'est parce que celui qui est venu le premier, depuis qu'il est là, il écoute la parole que les oiseaux viennent voler. Il écoute la parole, mais quand il va dans sa maison, c'était qu'une belle histoire. Ah, aujourd'hui, vraiment, c'était un bon moment. On a passé du bon temps dans la présence de Dieu. Ah, la louange, ah, la prophétesse, mais vraiment, quelle éloquence. Bien aimé, tout ça, bien aimé, c'est de futilité. Mais le plus important, qu'est-ce
tu reçois pour ta vie, pour ton histoire. Qu'est-ce que tu es capable de présenter à Dieu demain? C'est pour cela que la Bible dit, même les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Pourquoi? Quand une prostituée vient ici dans cette salle, la prostituée va s'asseoir. Déjà la prostituée en elle-même sera complexée. Parce qu'elle va se dire, ah tous, ils mènent une belle vie. Moi je suis prostituée, peut-être qu'ils vont me regarder mal. Alléluia. Déjà juste l'attitude de l'humilité de la prostituée. Bien aimé, ça va permettre à Dieu de commencer à lui parler. Et la prostituée, quand on va lui dire, quand tu viens à l'église, il faut venir à l'heure. Comme la prostituée dans son métier, elle sait que le temps c'est de l'argent. Alléluia. Elle va l'appliquer à l'église, elle va venir à l'heure. Et quand Dieu va voir la prostituée arriver à l'heure, Dieu va commencer à toucher le cœur de la prostituée. La prostituée, tout ce qu'on va lui dire, bien aimé, comme on dit, c'est un croyant. Elle va croire à tout. Sans poser des questions, sans se dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais pourquoi c'est elle qui parle? C'est pas moi. Mais moi, vous savez, même quand on prêche la parole, on a quand même l'intelligence. Non, elle va tout gober, tout avaler. Et quand tout rentre en elle, après ça va produire du fruit. Bien-aimé, prie le Seigneur pour que quand tu viens à l'église, que tu sois un sol, bien-aimé, disponible, que tu sois un sol capable de recevoir la parole. Ne te dis pas, ah, cette parole, il y a 10 ans, on nous avait prêché la même chose, on nous a parlé des semences, ah, je sais, comme elle a commencé comme ça, elle va finir là. Bien-aimé, tu passes à côté. Vous savez, même moi, en tant que prédicatrice, des fois tu arrives dans des conférences. C'est pas partout où je vais, je prêche. Je suis allé au Congo, les pasteurs sont venus me voir pour que j'aille prêcher dans les églises. Je leur ai dit, je ne suis pas venu pour ça. Dieu m'a appelé pour une autre mission. Et un dimanche, je suis allé dans une église, je me suis dissimulé. Amen. Je suis allé m'asseoir dans la foule et j'ai écouté la prédication. Le pasteur a bien prêché, j'étais content. Et puis je craignais qu'à la fin on me demande qui sont venus pour la première fois, qui se tiennent debout. Je dis, ah là je vais être découvert. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette église-là, ils ne font pas ça. Amen. Il dit seulement lever les mains. On lève les mains, on est tous cachés, on lève les mains. Et puis après on nous donne, tu remplis et puis tu t'en vas. Quand ils ont fait ça, j'ai dit gloire à Dieu, je n'ai pas été découvert. J'ai prié et puis je suis reparti. Deux fois bien aimé, tu arrives, les gens commencent à prêcher une prédication. Bien mais c'est une prédication que toi-même tu as déjà prêchée. Alléluia. Et tu te dis comme il commence là, après il va prendre là, après il va aller comme ça. Et puis après, à la fin, il va finir là. Bien aimé, si je réfléchis comme ça, je ne recevrai pas. Alléluia. Quand j'arrive, je dois me dire, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement profond. Et si Dieu a permis que je vienne dans cette église, je ne suis pas venu comme une professionnelle. Je viens parce que je suis enfant de Dieu. Je suis fille de Dieu. Et en qualité de fille, le Père a une parole pour me communiquer. Même si cette parole-là est prêchée en anglais ou en chinois que je ne comprends pas, mon problème c'est la disposition de mon cœur. Parce que Dieu ne parle pas seulement par le langage audible que nous avons, parce que Dieu peut aussi toucher un cœur. Vous vous imaginez, il y a des églises où il y a le sourd, il y a le muet, comment ils entendent? Comment ils font pour comprendre? Des fois, il y a des gens qui interprètent, mais d'autres, les gens n'interprètent pas. Mais vous allez voir la personne pleurer. Pourquoi la personne pleure? Parce que nous, en qualité de prédicateurs, nous faisons notre part, mais Dieu aussi fait sa part. Pendant que moi je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de toucher vos cœurs. Moi je fais ma part de prédication. Le Saint-Esprit touche vos cœurs. Le Saint-Esprit est en train de vous convaincre parce que la Bible dit c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché et de la justice. C'est pour cela que tu dois toujours préparer ton cœur. Ne viens pas à l'église avec des appréhensions. Ne viens pas à l'église avec des idées reçues. Les gens qui viennent à l'église, après là-bas encore ils vont nous demander de l'argent. Alléluia. Alléluia. Tu t'es complètement trompé, bien-aimé. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. Et Dieu le donne à qui il veut. Là, il dit Dieu fait pleuvoir pour le bon et pour le méchant. C'est-à-dire que tu peux fréquenter une église, tu peux aller dans une assemblée, mais tu ne donnes rien. L'assemblée là évoluera, prospérera. C'est toi qui auras les problèmes. Parce que la Bible dit c'est lui qui sème, c'est lui qui maçonne. Je vais simplement faire comprendre à quelqu'un aujourd'hui. Quand tu viens à l'église tel que tu es là, travaille ton cœur. Prépare ton cœur. C'est-à-dire que le dimanche matin, quand tu te réveilles, ça doit être un jour de joie. Moi, quand je me réveille le dimanche matin, je ne me dis pas ah, aujourd'hui encore, surtout en hiver, quand on se réveille le matin là, tu regardes ton lit, tu l'aimes quoi. Tu te dis, ah, avec le chauffage, surtout si tu marches à pied. Alléluia. Mais ne te réveille pas, tu commences à penser
penser à ton lit, tu dis, c'est pas grave, je viendrai dormir le soir. Non, quand tu te réveilles, sois dans la joie. Alléluia. Dis-toi, waouh, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, je me lève pour aller l'honorer. Je me lève pour aller le glorifier. Tu te prépares. Moi, quand je viens à l'église, je viens comme si j'allais à une fête. Alléluia. Parce que, bien aimé, je ne veux pas attendre le jour où j'aurai des problèmes pour commencer à célébrer Dieu. Bien aimé, vous savez, quand tu as un ami que tu vas visiter, que quand tu as des problèmes, quand il te voit, il te dit, dis, tu veux quoi? Si tu dis, mon enfant est malade, il prend l'argent, il te donne. Ça dit que dans son cœur, tu n'es même pas. Mais quand cet ami-là a l'habitude de te voir, même quand tout va bien, quand l'ami te voit, l'ami sourit, ouvre la porte et il te dit rentre, il commence à te montrer les photos. C'est pareil avec le Seigneur. Ne cherchons pas, bien aimé, à servir Dieu seulement parce qu'on attend quelque chose de Dieu. Bien aimé, tout nous vient de Dieu. Là, il me dit, qu'as-tu que tu m'as reçu? Alléluia. Ce matin, toi et moi, nous sommes réveillés, il y en a qui n'ont pas pu se réveiller. Au moment où nous parlons, il y a peut-être des pasteurs, il y a des prédicateurs qui aimeraient être devant comme moi, en train de prêcher, mais ils se sont retrouvés dans le lit d'hôpital. Le médecin leur a dit, tu ne bouges pas, tu restes au lit. Maintenant, toi et moi, quel privilège nous avons reçu que de venir nous présenter dans la maison de Dieu. J'aime ces cantiques qui dit, rentrons dans ses portes avec des cris de joie, acclamons-le, notre Seigneur. Alléluia. Et quand nous venons dans les portes de notre Dieu, nous devons venir avec des cris de joie, avec allégresse. Mais qu'est-ce qui produit tout ça? C'est la disposition du cœur. Alléluia. C'est la disposition du cœur. J'insiste ce matin. Vous savez, quand Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller oindre David, la Bible nous dit que quand Samuel est arrivé dans la maison de Isaïe, le père de David, Samuel a vu des frères de David. C'était des garçons grands, beaux. Quand il les a vus, il a dit, c'est eux que je dois oindre. Mais Dieu a dit à Samuel, fais attention. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. 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 Donc il est très important, bien aimé, de travailler ton cœur pour le Seigneur. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. On a dit il y a d'autres semences qui sont tombées le long du chemin. Les oiseaux sont venus manger. D'autres semences sont tombées, bien aimé, dans la terre. Mais à côté de cette terre-là, il y avait des petits cailloux. Et quand la sémence est rentrée dedans, quand ça a voulu pousser, faute des racines, ça n'a pas pu produire de fruits. Alléluia. Le cœur. Le cœur. Je ne sais pas avec quel cœur tu es venu ce matin. Quelle disposition tu es venu ce matin. Vous savez, j'ai fait des années dans l'église, j'ai vu les gens qui sont venus à l'église pour qu'à la fin ils demandent de compte. Alléluia. Alléluia. J'avais ma belle-sœur qui faisait ça. Amen. Elle a dit, je vais venir à l'église. À la fin, là, elle va me voir. Du coup, il y a des gens qui disaient, nous, on ne va pas aller là-bas parce qu'à la fin, elle va nous attraper. Ou même quand on priait, dès qu'on ferme les yeux pour dire Amen, il y en a qui sont partis. Alléluia. Parce qu'ils savent qu'à la fin, elle va nous rattraper. Quand elle fait des réunions de famille, tu n'es pas parti. Elle savait à ce moment-là, nous tous on priait dans la même église. Elle disait, je vais les attraper là-bas. Alléluia. À la fin de l'église, elle t'appelait. Hé, toi, viens ici, c'est la grande sœur. Amen. Nous tous on tremblait. Après, on a compris. Alléluia. Après, on a compris. Il y a des gens qui fermaient les yeux. Quand on voyait qu'elle a les yeux fermés, les gens partaient. Alléluia. Il ne vient pas à l'église avec des prédispositions, de choses qui sont inutiles. Bien aimé, ça ne t'amènera nulle part. Ça ne t'apportera rien du tout. Tu peux venir à l'église, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la maison. Je me rappelle, nous, quand on a commencé à servir Dieu, nos enfants étaient des bébés. Freddy, je crois qu'il avait 6 ans. Et Priscilla, il avait 1 an ou quelques mois. Et à chaque fois qu'on s'habillait, on était beau. L'heure arrivée où on voulait aller à l'église, c'est là que Priscilla vomissait. Elle faisait waouh! Elle garde le vêtement de son père, le vêtement de son frère, parce qu'on était en train de la mettre sur le landau pour qu'elle s'assoie. Elle va vomir. Nous tous là, les vêtements sont gâtés. On va partir pour commencer à chercher, on va repasser, et puis on va s'habiller. Après, on vient à l'église. Quand on venait à l'église, on était fâchés. Des fois, dans la voiture, on se parlait. Vous pouvez rentrer. Des fois, on était à l'église, on venait, on ne se parlait pas. Parce qu'on a eu le cas dit, c'est toi, il ne fallait pas, tu as vu qu'il venait de boire. Pourquoi tu l'as porté? Pourquoi tu l'as déplacé? Et des fois,
c'était mon mari qui devait prêcher, mais quand il passait devant, avant de prendre le micro, il disait, je demande pardon à ma femme parce que la façon dont les choses se sont passées ce matin, ce n'était pas de bonnes dispositions. Là, ça va m'apaiser, ça l'apaise et on prie correctement. Bien aimé, il faut sortir des pièges. Le diable est un mauvais. Il y a des gens qui se disputent que dimanche matin. Alléluia. Du lundi au samedi, ils n'ont pas de problème. Samedi, la nuit, là, il y a un conflit. Et le matin et dimanche, ça s'éclate. Vous venez à l'église comme vous êtes dans le camp militaire. Alléluia. Iran, Irak. Bien aimé, ce n'est pas une bonne disposition de cœur. Pendant que moi je suis en train de prêcher, toi tu réfléchis quand on va sortir, même s'il me dit bonjour, je ne vais pas lui dire bonjour. Lui il a exagéré. À chaque fois, c'est bien aimé. Quelle distraction. Tu es en face de Dieu. Tu es dans la présence de quelqu'un qui veut te faire du bien. Tu es dans la présence de quelqu'un qui veut te bénir. Et tu vas passer ton temps à regarder l'autre pèlerin. Sur la terre, nous sommes des pèlerins. Il y a une servante de Dieu qui est décédée au Congo. Et on nous a dit que son mari était décédé. Après 8 mois, elle est décédée. Et puis on nous a dit, elle n'a pas pu supporter la mort de son mari. Moi, je regardais mon mari, j'ai dit, chérie, si tu meurs, je vais rester garder les enfants. Amen. Alléluia. Parce que c'est lui qui m'expliquait, ils étaient trop proches. J'ai dit, chérie, regarde-moi, si tu meurs, moi, je reste garder les enfants. Je n'irai pas avec toi. De un, tu es plus âgé que moi, donc tu auras vécu plus que moi. Non. Si toi, tu meurs, moi, je reste garder les enfants. Alléluia. Bien aimé, sur la terre, nous sommes des passagers. Il ne faut pas oublier. Alléluia. C'est comme si nous sommes dans un bus. Bien aimé, quand ton arrêt arrive au Léon Lagrange, tu dois descendre, même si la personne qui est en face de toi te plaît. Mais parce que c'est Léon Lagrange, tu descends. C'est pour cela que je dis, quand j'ai commencé, que sur la terre, nous sommes des passagers. Nous devons faire très attention sur le parcours de notre transit. Et ne pas oublier notre destination. Et ne pas oublier là où nous irons après cette vie. Sur la terre, pour les plus vigoureux, ils vont vivre 100 ans, 120 ans. Mais bien aimé, ton âme vivra éternellement. Est-ce que ça en vaut la peine pour les 80 ans que tu vas vivre sur la terre, ou les 70 ans, je ne sais pas moi, ou les 100 ans? Est-ce que ça en vaut la peine que tu vives toute l'éternité dans le tourment, dans la souffrance, dans les pleurs? Alléluia. À cause seulement de choses ou de personnes que Dieu a mis à ta disposition pour t'accompagner dans ton parcours. On est des accompagnateurs. Alléluia. 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 Quand l'année arrive à la fin, mes enfants me disent, maman, on sera pendant les vacances, nos amis vont nous manquer. Je dis, mais vous n'avez pas encore fini. Les amis de maternelle, vous êtes séparés. Les amis d'abord de la crèche, vous êtes séparés. Maternelle, vous vous séparez. Collège, vous allez vous séparer. Lycée aussi, vous allez vous séparer. Après, vous vous retrouvez dans une entreprise. Si vous êtes en CDI, gloire à Dieu. Mais si un jour, la tête du patron ne te plaît plus et que tu veux te séparer, tu te sépares. Même si on est marié, il y a un jour où l'autre décède, l'autre reste. Même si on a mis au monde les enfants, quand ils grandissent, ils vont aller chez eux. Alléluia. Quand tu les appelles pour aller le voir, on n'est pas disponible, on ne sera pas là. Je sais que mon mari me dit, si chérie, parle doucement aux enfants. Quand ils ne seraient pas là, ils vont te traiter mal. Calmement. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est pour cela qu'on doit voir plus loin pour comprendre que tout ce qui est mis à notre disposition, c'est simplement pour nous accompagner. Mais on ne doit pas oublier le focus. Nous irons où? Et bien aimé, même tout ce qui est mis à notre disposition, si nous avons le cœur bien disposé, si nous écoutons le Seigneur, Dieu va nous bénir. Et Dieu va nous aider. Dieu va nous aider comment vivre avec des personnes qui nous accompagnent, comment vivre avec des choses qu'il a mis à notre disposition pour que ça soit un bon voyage au lieu que ça soit un voyage gâté. Il y a des gens bien aimés qui vivent, qui se disent que le temps arrive que je meurs et que je parte pour moi. Un autre qui dit, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que Jésus revient. J'ai dit, frère, tu n'es pas prêt, arrête de dire ça. Alléluia. Parce que Jésus peut revenir, il n'y a pas de problème. Est-ce que toi tu iras aussi? Est-ce que ton cœur est disposé? Est-ce que si aujourd'hui, pendant qu'on est en train de parler là, je veux poser la question, je me pose la question, si la trompette sonne et que Jésus revient, vous pouvez vous imaginer combien de personnes vont monter? Il y a des films qu'ils ont fait, des films d'enlèvement, dans toute une église de 10 000, 20 000 membres. Il y a que 4 personnes qui montent. Les autres sont restés. Pourquoi? La disposition du cœur. Quel cœur es-tu ce matin? Quel sol es-tu ce matin? Parce que les choses du monde, bien aimé, nous embrouillent. Ça peut même te faire perdre la paix. Ça peut même te perturber. Il y a des gens, quand tu les rencontres, c'est un militaire. Il est en colère. Bonjour, bonjour.
qui avait rêvé d'être millionnaire. Donc, comme il n'est pas devenu millionnaire, il est en colère contre tous les millionnaires du monde. Tous qui sont dans les sciences occultes. Mais on doit s'arrêter. Quand on n'a pas ce qu'on veut, on doit se contenter de ce qu'on a. Ce n'est pas quand tu auras des millions que tu vas être heureux. Parce que même quand tu auras des millions, tu auras des factures à payer. Tu auras des charges. Je suis allé au Gabon, la femme d'un ministre, elle-même, elle est responsable de la trésorerie. Elle travaille dans le finance, elle a beaucoup d'argent. Et elle me disait, servant de Dieu, il ne faut pas être intimidé par les gens qui ont l'argent. Elle dit, nous qui avons l'argent, là, nous souffrons beaucoup. Elle a dit, mon mari, il est haï dans le gouvernement. Pourquoi? Parce que son mari, le président de la République, l'a mis dans la commission d'antifraude. Tout le ministre le hait. Quand il y a des réunions comme ça, dès que lui s'approche, tout le monde se tait. Dès qu'il veut parler, tout le monde parle. Parce que lui, il a commencé à faire l'audit sur le bien qu'ils ont et tout ça. Alors qu'étant frère dans l'église, on a prié pour que Dieu lui donne du travail. Ce travail-là est devenu un piège. Un jour, on les a invités à la présidence, ils sont arrivés, tout le monde fouillait son mari, et puis elle a dit à son mari, c'est comme ça que tu vis avec ces gens. C'est pas possible. Tout le monde te fout, mais ces gens vont te tuer. Ils risquent de t'empoisonner. Personne ne t'aime ici. Sa femme lui disait, lui grattait comme ça, lui disait, on part. Elle disait, mais je ne peux pas partir, le président de la République n'est pas encore rentré. Il disait, on part, il ne veut pas que tu restes ici. Juste quand le président est rentré, le mari a fait un effort d'aller saluer le président, après ils se sont barrés. Elle m'a dit, servant de Dieu, tu sais comme je suis là, moi je t'envie. Elle m'a dit, tu es heureuse, tu es bien. Moi je ne peux pas sortir, il faut 5-6 militaires qui m'accompagnent. Quand je vais quelque part, tout le monde a les yeux braqués sur moi. Je ne peux même pas m'habiller normalement. Je ne peux même pas être heureuse dans ce que je suis en train de faire. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai aimé, on s'est retrouvés dans le pouvoir. Bien aimé, là où tu n'es pas, tu as comme l'impression que ça va. Mais si tu n'es pas, tu ne comprends pas que là où Dieu t'a mis, tu dois être heureux. Bien aimé, tu vas te faire des problèmes. Et quand tu vas arriver même là où tu vas arriver, tu vas regretter de là où tu étais avant. Je vais simplement te faire comprendre que, bien aimé, tout ce qui est tout autour de toi, que cela ne soit pas une occasion de chute pour toi. Vis ta vie. Dieu a permis que tu aies à manger. Rends gloire à Dieu. Dieu a permis que tu aies de quoi nourrir tes enfants. Rends gloire à Dieu. On a des couples. La fille qui m'a amené au Seigneur, je l'ai vue quand je suis partie au Congo. C'est une fille qui j'ai rencontrée au banc de l'école. Elle m'a amené au Seigneur. Elle est ma mère dans la foi. C'est elle qui m'a conduit à l'église. Elle a guidé mes premiers pas dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, elle n'est pas pasteur, mais elle est épouse des pasteurs. Mais ça fait 19 ans qu'elle est mariée. Après 3 ans de son mari, ils ont mis au monde un enfant. Cet enfant-là a eu 5 ans, il est décédé. Ils sont restés comme ça sans enfant. Et elle me parlait de son témoignage parce que j'ai passé la nuit avec elle. Elle me parlait de son témoignage. Elle me racontait son histoire. Mais je dis, Seigneur, c'est pas possible. C'est une fille intègre. Elle craignait Dieu. Quand elle commençait à nous parler de Jésus à l'école, on était nombreux. Maintenant, juste pour nous, elle a préféré redoubler. Moi, je travaillais bien l'anglais. Et elle était recalée en anglais. Elle était assise à côté de moi. Je lui ai dit, recopie. Elle m'a dit, Sylvie, non, je ne connais pas, je ne recopie pas. Et je suis passée des classes, elle est restée. Quand elle avait fait ça, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit, c'est pas possible. Elle aussi, elle exagère. Mais elle voulait être un modèle pour moi. Aujourd'hui, je ne suis pas avec elle. Je peux témoigner ce qu'elle a fait. Alléluia. Mais quand je regarde l'intégrité qu'elle a, je regarde ce qu'elle subit, comment elle est, et ce que moi je suis, je dis, Seigneur, non, il n'y a pas de raison. Moi, je dois être la plus heureuse de tout le monde. Parce qu'à côté de moi, il y a des gens qui souffrent. À côté de moi, il y a des gens qui galèrent. Mais quelle terre tu es? Parce que ce sont toutes ces choses-là qui font que tu deviens une terre, bien aimée, pierreuse. Il y a beaucoup de pierres, même quand on sème la parole, tu dis, oh, ça c'est pas pour moi, ça doit être pour l'autre. Alors que Dieu compte sur toi pour que cette parole produise des fruits. Et ce que j'aime aussi dans cette parole, je vais vous lire ça. Le verset 10, il dit, lorsqu'il fit en particulier ceux qui l'entouraient avec le 12, l'interrogèrent sur le parabole. Il leur dit, c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu. Alléluia. 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 Dieu devait venir à l'église. Les mystères de Dieu t'ont été révélés. T'asseoir, écouter la parole de Dieu. Bien aimé, tu es révélé. Parce que dans le monde, il y a des gens qui ont bon cœur plus que toi. Il y a des gens qui supportent les autres plus que toi. Il y a des personnes, quand tu le vois, tu lui dis, il lui manque simplement Jésus. Une bonne personne, un bon témoignage. Mais les mystères ne lui sont pas encore
encore révélé. Quand on parle de Dieu, elle trouve ça, c'est des chimères, c'est des choses mystiques, compliquées. Parce que c'est la Bible dit, personne ne vient au Seigneur si le Père ne l'attire. Toi et moi, le Père nous a attirés. Toi et moi, on a eu la grâce. Bien aimé, on est assis là. Nous sortons des familles, on a servi l'idolâtrie. Alléluia. Nous sortons des familles où il y a eu de l'inceste. Nous sortons des familles où les arrière-grands-parents ont fait de la magie, la sorcellerie. En réalité, on n'était pas participants du royaume. Les choses dont nous faisons aujourd'hui, on ne devait pas avoir part. Parce que la Bible dit Dieu punit l'iniquité des pères en fils jusqu'à la 3e, 4e génération. Mais pourquoi toi tu as été épargné, moi j'ai été épargné? C'est parce que Dieu nous a révélé le mystère. Quand tu viens à l'église, tu as l'opportunité d'écouter la parole de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, je vous assure. Il y a des gens qui viennent à l'église, on prêche, ils n'écoutent pas, ils ne comprennent pas. C'est pour ça que gloire à Dieu à l'église, des fois il y a la musique, il y a les temps de communion fraternelle, de partage. Sinon, d'autres personnes allaient partir vides. Ça m'est arrivé de prêcher, Dieu m'a dit, tu vois cette femme en face que tu vois, elle ne comprend rien. Son entendement spirituel est fermé. Elle est à l'église, mais elle n'est pas à l'église. Pendant qu'elle est là, elle est en train de penser à sa maison, elle pense à ses enfants, elle se dit qu'elle a oublié de fermer le gaz, alors que le gaz a été bien fermé, elle regrette, elle dit ma maison va brûler. Vous voyez le diable va venir mettre les gens dans la distraction. Mais toi, quand tu viens à l'église, tu t'assois, tu écoutes la parole de Dieu, mais prépare ton cœur. Parce que c'est cette parole qui peut changer ton histoire. C'est cette parole qui peut changer ta vie. C'est cette parole qui peut t'introduire dans les choses. En réalité, personne dans ta famille n'a été introduite. Alléluia. 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 Je vais simplement te dire ce matin quel cœur tu es. Tu es venu ce matin avec quelle disposition du cœur? Qu'est-ce qui t'embête dans la vie? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Tu penses à quoi? Avec les années dans le ministère, on a vu des choses. Un moment, on a fait une retraite des jeunes. C'était que des jeunes. Oh. Et puis, on a pris des enfants à côté. Mais tu entends des enfants, comment ils parlent de leurs parents. Tu te dis, c'est pas possible. Il y a des enfants qui n'attendent que 18 ans. Si 18 ans arrivent le matin, le soir, on lui parle. Alléluia. Mais ce sont des enfants qu'on amène à l'église, oui. Alléluia. 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 On a fait une retraite que des jeunes filles. Et on parlait sur le pardon. C'est là qu'on a compris que dans des maisons où nous habitons, il se cache des choses. Moi, des fois, je fais asseoir mes enfants, je dis parlons. Qu'est-ce que vous trouvez de mauvais en moi? Comment il m'assassine? Toi, tu parles trop. Amen. On aimerait que tu sois comme papa. Moindre truc, tu cries. Tu ramènes l'hystérie à la maison. Ça me choque, mais j'écoute quand même. Alléluia. Je n'ai pas le choix. Je préfère qu'ils se déversent sur moi. Hein, au lieu qu'ils aillent se déverser dehors. Alléluia. On a eu 2 jeunes filles. Et toutes les 2 faisaient le pacte. Elles faisaient partie d'une même famille. C'était des familles recomposées. Leur maman, un homme est venu épouser leur maman. La maman avait ses 2 filles. Et ce monsieur-là, comme tout père, peut-être qu'il était sévère, dur, mais il faut entendre comment ces filles-là parlaient de ce père-là. Mais c'est comme si c'était un monstre, un méchant, un mauvais. Oui, je le hais. Si je peux l'empoisonner, après, à la fin, j'ai dit à ces filles, vous devez pardonner votre beau-père. Et puis, quand vous allez à la maison, vous allez demander pardon à votre beau-père. Les filles ont pleuré. Elles ont dit non, maman, on peut tout faire sauf ça. J'ai dit, mais c'est lui qui paye le loyer là où vous dormez, non? Le pauvre. Il se lève le matin, il paye le loyer, il croit que les gens l'aiment à la maison. Ils sont prêts à l'assassiner. Et j'ai pris du temps. Comme ils ont refusé devant tout le monde, je les ai prises toutes les 2 à côté. C'était l'heure où on devait dormir. Je ne pouvais pas dormir, il fallait que je règle cette affaire. J'ai pris les 2, je leur ai parlé. J'ai dit, vous voyez, il fait quand même la joie de votre mère. S'il n'était pas là, peut-être que votre mère n'arriverait pas à payer le loyer. Malgré tous les défauts qu'il a, il reste quand même votre père. Comme il a épousé votre mère, vous êtes devenus ça. Et ils sont refusés. J'ai parlé. Il y en a une qui à la fin a pleuré. Elle a dit, maman, je me pardonne. Quand je vais à la maison, je vais lui demander pardon. L'autre a dit, maman, avec tout le respect que je te dois, je ne le ferai pas. Et j'étais fatiguée, moi aussi, je suis allée dormir. Amen. Quand on a fini là, la petite sœur est partie, a demandé pardon, la grande sœur a dit non. C'était la même année où est passé le bac. La petite sœur a réussi, la grande sœur n'a pas réussi. Et jusqu'aujourd'hui, cette fille-là n'a jamais eu.
La Bible dit honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et que tu aies du succès dans tes entreprises. C'est le seul commandement avec promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, quand on regarde toutes ces choses, on se rend compte que, bien aimé, c'est pour cela que Dieu regarde le cœur. Parce qu'il y a des gens qui font des choses par hypocrisie. Parce qu'ils veulent avoir l'approbation de quelqu'un, la faveur de quelqu'un. Bien aimé, si tu es comme ça, tu es en train de passer complètement à côté. Alors qu'en toi, il y a le meilleur. Dieu veut, vous voyez comme la fleur, quand ça arrive à un moment donné, ça s'ouvre et on voit sa beauté. C'est ce que Dieu, quand tu viens au Seigneur, Dieu veut t'amener dans ces parcours-là pour que tu puisses t'ouvrir. Pour que tu puisses, bien aimé, que le monde découvre ce que Dieu a mis en toi. Parce qu'au-dedans de nous, comme l'apôtre Paul dit, dans ces vases de terre, se cache un trésor. Bien aimé, dans ta vie, il y a un trésor. Tu es un trésor. Parce que Jésus est au-dedans de toi. Mais bien aimé, vous savez, un trésor, si on met du sable dessus, on ne voit plus que du sable, on ne voit pas le trésor. Même le diamant, pour aller le chercher, il faut enlever la gadoue, il faut enlever ceci, enlever cela. Mais toutes ces choses-là, bien aimé, Dieu permet qu'on vienne à l'église, qu'on écoute la parole. C'est pour que toutes ces imperfections quittent. Quand tu viens à l'église, on dit aimez-vous les uns les autres. Toi qui as le cœur, que tu n'aimes pas les gens, tu rentres à la maison, au lieu de dire que eux ils disent ça, parce que moi j'ai vu des personnes, j'ai dit, il faut pardonner, je dis, mais c'est facile pour toi. Hein. Tu es marié, tu as des enfants, ton mari est gentil. Moi, c'est que j'ai subi. Hein, tu te rends compte. Il y a des gens qui me disent là le temps. Amen. Alléluia. Mais vous pensez que c'est facile tous les jours? On a fait un pas. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu rentres à la maison, tu te dis, Seigneur, je veux changer. Moi, je dis au Seigneur toujours, Seigneur, je ne suis pas une bonne mère pour mes enfants. Je ne suis pas une bonne épouse pour mon mari. Parce que mon mari se plaint aussi, il dit, elle parle trop. Quand il faut quelque chose en chemin, elle parle. Chérie, enlève seulement. Moi, je me dis, dans cette maison, vous voulez le désordre, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Après, je leur dis, venez, on va prier. Tout le monde vient me dire, et ils disent, bon. Amen. Et je dis au Seigneur, Seigneur, change-moi, comment je peux faire? Comment je peux faire pour changer? Comment je peux faire pour devenir? Bien aimé, avec le Seigneur, bien aimé, nous venons bruts. Mais Dieu regarde le cœur. C'est quoi la disposition de ton cœur? Qu'est-ce que tu veux? Bien aimé, si tu veux le changement, la main de Dieu est là pour te changer. Amen. Dieu ne choisit pas le meilleur, les experts, ceux qui connaissent. Non, 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 non. Dieu prend des gens volontaires. Mais ce matin, si tu es un volontaire pour le changement, dans quelques années, on verra le changement en toi. Ce matin, si tu es un volontaire, bien aimé, pour que demain tu sois celui-là qui va prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais je vous assure, c'est nous qui avons tout à gagner. Que tu changes, que tu ne changes pas, Jésus reste Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tu viennes, que tu ne viennes pas, Jésus reste Seigneur. Alléluia. Amen. Comme je dis toujours, on n'est pas indispensable. Je n'étais pas là. Est-ce que l'église a fermé? Non. Bien continuer même. Je voyais sur le Facebook, Amen, on mettait les cultes. Dieu me disait, si tu fais attention, je te mets à l'écart, d'autres personnes vont te remplacer. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, tu dois préparer ton cœur. Tous, parce que le plan de Dieu, c'est quoi? Un jour, Jésus-Christ marchait dans le rue de Jérusalem et ses disciples lui montraient de l'architecture. C'était beau. Il disait, regarde comment ça a été construit le temple. Jésus a dit, à pleurer. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais le temps où tu fais visiter. Et maintenant, notre Dieu marche avec le temps. La Bible l'appelle le maître du temps, le maître des circonstances. Quand le Seigneur permet que tu le rencontres, Dieu a mis un temps pour ton changement. Dieu a prévu un temps pour ton évolution. Dieu a prévu un temps pour ton émancipation. Mais si pendant ce temps-là, toi, tu traînes le pied, tu te promènes comme tu veux, mangeons, buvons, car demain nous mourrons, Dieu regarde. Alléluia. Mais quand le temps va arriver, ce n'est pas Dieu qui va dire que non, la personne n'est pas prête, je le mets de côté. Parce que Dieu t'a donné du temps pour venir écouter, pour venir prier, pour venir chanter, je ne sais comment, pour venir danser. Le temps que Dieu a mis en place arrive à expiration. Dieu te fait rentrer maintenant dans de nouvelles choses. Le problème, c'est que quand tu rentres dans de nouvelles choses et que tu n'es pas préparé, c'est là que les gens craquent. C'est là que les gens commencent à trouver que c'est trop, ça me dépasse, tout ça, tout ça. Mais bien aimé, nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces.
ans, il va se passer une histoire dans ta famille et il n'y a que toi qui as la solution pour ça. Maintenant, si avant 5 ans, tu écoutes la parole, tu pries, tu te prépares, quand la situation va se présenter, tu vas être l'homme ou la femme de la situation. Tu vas résoudre le problème. Alléluia. Mais si tu ne t'étais pas préparé, c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, si tu savais le temps où tu fus visité, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour boire, il y a un temps pour rester comme ça sans boire, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. C'est Ecclésiaste. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont devenues aigries parce qu'ils n'ont pas géré leur temps. Moi, je n'aime pas les gens qui disent, oh, je vais tuer mon temps. Tu tues ton temps, est-ce que tu as le temps? Quel temps tu vas tuer? Alléluia. Quand tu es disponible, prends le temps de tremper dans la Bible, lis la parole de Dieu, ça va te donner la connaissance. Dieu parle au travers de sa parole. Dans la plupart des cas, quand je rentre dans le jeûne et la prière, quand je sors, ce n'est pas souvent que Dieu vient me parler audiblement. Ça arrive que Dieu me parle audiblement. Ça arrive que Dieu me parle en songe et en vision. Mais souvent, Dieu me parle au travers de sa parole. Je vais entendre une parole. Je me rappelle, j'étais rentré en prière et quand je sortais, j'entendais un chant qui disait Jésus m'a dit qu'il a résolu mon problème. Toutes mes souffrances sont passées. Je peux prendre mon lit et partir. J'ai chanté, je sens là depuis le matin. Après le soir, j'ai compris que c'était le message de Dieu. Et qu'il a répondu à ma prière. Je dois prendre mon lit et partir. J'ai fait un jeûne de prière, je dormais par terre. J'ai plié mes draps. Vous savez, jeûne de prière au sol l'hiver, c'est chaud. Hein? Alléluia. Mais si je n'avais pas la révélation de cette pensée, j'allais continuer. Il y a des gens, Dieu t'a déjà exaucé, tu es toujours à terre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas saisi le langage de Dieu. Tu n'as pas compris. Mais tu dois savoir, Dieu m'appelle à quoi, dans quelle période. Sinon, tu vas te mélanger. Tu vas faire des choses où Dieu ne t'appelle pas et tu n'auras pas du succès. C'est pour ça que Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais le temps où tu fus visité. Aujourd'hui, je voulais simplement vous parler de votre cœur. Le Seigneur a dit, il y a d'autres sols où les oiseaux sont venus voler. Il y a d'autres sols. Bien aimé, quand on parle de terre où il y avait des pierres, bien aimé, c'est l'incrédulité. La pierre signifie l'incrédulité. Bien aimé, quand tu viens à l'église, quand tu lis la parole de Dieu, quand Dieu te parle, je ne sais pas moi, en songe, en vision, en parole de connaissance, Dieu peut te parler par ton enfant qui te donne une parole. Dieu peut te parler par ta femme qui te donne une parole. Dieu peut te parler par un collègue du travail. C'est pour cela qu'il faut être en bon terme. La Bible dit, soyez en paix avec tous. Si cela dépend de vous. Amen. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui pour te parler. Alléluia. Alléluia. Mais si tu n'es pas attentif ou tu passes à côté de ce pourquoi Dieu t'appelle, ce n'est pas Dieu qui va dire que non, je vais comprendre, ma fille est passée à côté, je vais rattraper. Non. Judas marchait avec Jésus 3 ans et 6 mois. C'était le temps où Judas devait apprendre comment abandonner son cœur mauvais, comment abandonner, bien aimé, l'esprit de vol qu'il avait. Dieu lui a donné 3 ans. Et dans les 3 ans, Judas était là. Et le pire, c'est que Jésus a pris aussi la bourse. Il lui a donné. C'est lui qui gérait l'argent. Jésus savait. Bien aimé, Dieu ne nous confie pas des responsabilités parce qu'on est arrivé. Il nous confie des responsabilités parce qu'il sait que la charge peut nous faire raisonner. La responsabilité peut faire à ce qu'on puisse se tenir en carreau. Jésus a donné la bourse à Judas. Jésus savait que Judas était un voleur. Mais c'était pour faire comprendre à Judas, moi je ne te condamne pas. Moi je ne t'accuse pas parce que le monde, quand ils savent que quelqu'un est mauvais, ils commencent à lui jeter les pierres. Mais Seigneur, notre Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il sait que Dieu est mauvais, Dieu commence à te faire des cadeaux pour que tu comprennes que il n'est pas un Dieu injuste. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fait pleuvoir pour le bon, mais aussi pour le méchant. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? On croit que quand Dieu nous donne ça, c'est que nous on plaît à Dieu, c'est que nous vraiment on est des chouchous de Dieu. Dieu ne voit pas ce qu'on fait, Dieu voit. Mais il nous laisse le temps. Judas a eu le temps. Mais quand Jésus a voulu partir, Jésus a vu que Judas, pendant tout ce temps qu'ils ont vécu ensemble, Judas n'a pas retenu la leçon. Judas n'a pas saisi la pensée. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus va lui dire clairement, c'est lui qui va tremper le pain avec moi, c'est lui qui va aller me livrer. Judas a entendu. Judas pouvait dire, ah maître, tu es au courant, pardonne-moi.
j'avais émis le souhait d'aller te vendre. Donc tout à l'heure, là, j'allais partir. Mais comme vraiment, tu m'en parles, vous voyez, j'ai dit le cœur. Le cœur de Judas avait de mauvaises dispositions. Même quand le Seigneur a voulu le repêcher, Judas est resté dedans. Juste après cette affaire, il est parti. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un te dit, toi, tu vas me vendre, fais attention, Satan est derrière toi. Tu te lèves aussi, tu vas et tu vends la personne, et tu viens aussi avec les gens à qui tu as vendu la personne, et tu vas lui faire la bise. Jésus lui dit, c'est avec un baiser, alléluia, que tu es en train de livrer le Fils de l'homme. Même là, Judas pouvait se repentir pour dire que, ah non, on me connaît trop. Non. Judas a laissé, ils ont pris Jésus. C'est quand ils sont partis avec Jésus, c'est comme si quelque chose s'est révélé en Judas. Ne soyez pas des gens qui se réveillent en retard. Judas, je ne sais pas moi je fais mes calculs sur Judas. Je dis que Judas, comme il aimait trop l'argent, il n'a pas vendu Jésus juste pour qu'on tue Jésus, tout ça. Il avait vendu Jésus sachant que Jésus fera un miracle. Quand on va venir l'attraper, il va faire ceci, les gens vont tomber et ils ne vont pas l'attraper comme ça, lui il va manger l'argent. Parce qu'il avait quel intérêt de vendre Jésus, c'est lui qui tenait la course, lui il aime l'argent. Mais vous voyez tellement que son cœur avait de mauvaises dispositions. Bien aimé, il a fomenté, il a monté une machination pensant que ça va marcher. Mais quand il s'est rendu compte qu'on a pris Jésus, Jésus est parti. Oh, on va le suicider. Maintenant, Judas réfléchit, il dit, mais quelle bourse je vais tenir? C'est lui qui procurait de l'argent est parti. Il a dit, non, ce que j'ai gagné, c'est plus que les 30 000 pièces. Je vais aller rembourser les 30 000 pièces pour qu'on laisse Jésus. Quand il part là-bas, on lui dit, non, tu as déjà pris, c'est fini, on ne va pas rembourser. Et le même diable qui maintenait Judas dans l'incrédulité a commencé à dire à Judas, Judas, toi, le seul qui était de la même tribu que Jésus, tu l'as vendu. Tu vois, tu es un mauvais Judas. Ça a commencé à retentir comme ça jusqu'à ce que Judas aille se suicider. Et Judas est parti. Il a mis le cœur. Là, il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quel sol tu es? Si tu es un sol rocailleux, bien aimé, Jésus est venu pour changer ces cœurs durs. Il a dit dans le livre d'Ésaïe, j'ôterai les cœurs de pierre et je vous donnerai les cœurs de chair. Le cœur de chair, c'est un cœur repentant. C'est un cœur qui peut supporter les autres. C'est un cœur qui peut aimer les autres. C'est un cœur d'un enfant. Ça veut dire que même la personne qui me parle n'a pas mon niveau, n'a pas l'argent que j'ai, n'arrive même pas à ma cheville. Mais parce que Dieu peut passer par cette personne pour me parler, en la personne, je ne vois pas la personne avec ses faiblesses, mais je vois Dieu qui peut me parler derrière la personne. Car il est venu combler mon cœur et la joie qui nous rend toujours vainqueurs.